On a un immeuble premium dans son architecture et puis dans son niveau de service, dans ses capacités aussi à être adaptable. Donc il fait 11 400 mètres carrés, je vais être obligé de lire, je suis d'un vrai. Et ces plateaux de bureaux flexibles sont de 2100 mètres carrés. On a 2 halls d'accueil indépendants, vous voyez, c'est vraiment l'opulence. Je garde le montant du loyer pour la fin. Et donc il est certifié HQE niveau excellent, quand même, s'il vous plaît. Alors nous, on est membre de l'association SBA aussi depuis quelques années, et on était très curieux en fait de voir si on pouvait passer le crash test ou pas du R2S. Et là, c'était vraiment la très bonne occasion, d'autant que sur nos 4 premiers locataires, on avait un certain nombre qui présentaient des vrais besoins en matière de connectivité. L'un des intérêts d'un label, c'est d'arriver à s'étalonner vis-à-vis d'un référentiel commun, partagé, et justement, vis-à-vis de ses prospects, en fait, c'est une vraie plus-value. Et dans un marché local où je pense qu'on doit être les seuls à être R2S, donc évidemment, c'est un voyant tout à fait positif qui est allumé là. Il faut savoir que nous, on a déjà utilisé aussi cet immeuble comme cobaye, mais pour autre chose. C'est une étude sur la flexibilité énergétique. Et donc on est un peu en connexion avec ce sujet de R2S, qui en fait a l'ambition de nous faire passer, non pas au stade du smart building, parce qu'on y est déjà, mais du smart building à la smart city, en passant par le smart grid. Et donc cette question de la flexibilité énergétique était déjà une anticipation de ces sujets de flexibilité et de smart grid. Voilà.